Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux mieux le faire pour Jésus? Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Il s'agit de Jésus. Nous sommes là ce soir parce que nous avons rendez-vous avec Dieu. Alléluia. D'entrée de jeu, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être là. C'est ma maison, comme l'a dit l'homme de Dieu Benito, c'est ma maison. J'ai grandi ici depuis l'âge de 5 ans. J'étais à l'école du dimanche. J'ai été enseigné par les papas des moutons. J'étais moniteur et j'étais dirigeant des enfants de vie. Je suis l'enfant de la maison, bref. Et je me sens à l'aise parce que je suis chez moi. Amen. Donc je me sens à la maison. Confiance. Pendant quelques secondes, tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Si le Dieu des esprits de prophètes me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits de prophètes me toucher, j'entendrai, je verrai. Si les dieux de la Bible, ils pouvaient nous parler, j'entendrai, je verrai. Oh, sur moi et je suis assoiffé. Oh, sur moi je suis assoiffé. Oh, sur moi et je suis. Nous nous disponibilisons ce soir, Seigneur. Nous sommes tellement assoiffés de toi, ô Père. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Seigneur, ce soir, nous sommes rien sans toi, Seigneur. Nous sommes tellement incapables de faire quoi que ce soit sans ta présence. Nous sommes tellement insignifiants, Seigneur, sans ta présence, Seigneur. Oh, tu dis dans ta parole, plus que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Père, au-delà de tout cela, Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu glorifies le nom de Jésus. Oh Père, qu'il te plaise de nous faire grâce ce soir. Qu'il te plaise de transformer nos vies. Qu'il te plaise de guérir, de délivrer. Qu'il te plaise, Seigneur, d'atteindre tes objectifs dans nos vies, Seigneur. Qu'il te plaise ce soir, Seigneur, de toucher nos vies. Qu'il te plaise, Seigneur, qu'une destinée de quelqu'un, Seigneur, soit affectée et touchée par toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là ce soir pour toi. Seigneur, nous avons laissé nos préoccupations, nos occupations. Nous venons ce soir pour te chercher parce que tu es le Dieu de rendez-vous de prière. Parce que tu es le Dieu de rendez-vous de prière. Lorsque, Seigneur, nous venons près de toi, c'est parce que nous croyons que tu es capable, Seigneur, d'exaucer nos prières. Merci, Saint-Esprit. Dieu des esprits, des prophètes, Seigneur, nous prions que tu nous fasses grâce, que je disparaisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus? Amen. 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 Merci encore une fois à toi qui es là ce soir. Et j'ai même oublié de saluer le cordon de nos montagnes de prière. C'est lui qui m'a accompagné, l'homme de Dieu, Aaron. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis dans le livre des Actes, chapitre 16, 6 à 34. Actes des Apôtres, chapitre 16, 6 à 34. Vous y êtes? Vous y êtes?
Actes des Apôtres, chapitre 16, 6 à 34, la Bible dit ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galates. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qu'elle disait. Paul, lorsqu'elle lui a baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par des instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et il nous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils le présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes et qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on le bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de le garder sûrement. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Pour ceux qui notent, vous allez noter aussi Ésaïe chapitre 61, verset 1er. Jean chapitre 8, verset 36. De la prison à la liberté. Depuis le lundi, nous sommes bénis par des éminents hommes de Dieu. Et il y a Papa Kondo qui nous a parlé le lundi. Et hier encore, j'étais abondamment béni. J'ai même dit à l'homme de Dieu, Benito, mais azotea, matea nanga nyonso, nagotea lisusunine. C'était tellement bien. Qui ont été bénis hier? Moi, j'ai été abondamment béni. J'ai suivi en ligne. Que Dieu bénisse son serviteur. De la prison à la liberté. Tout le monde a besoin d'être libre. Tout le monde veut vivre cette liberté-là. Il n'y a personne d'entre nous qui peut accepter de vivre dans une prison. C'est-à-dire que la prison n'est pas un bon état. Ce n'est pas un bon endroit pour toute personne. Tout le monde veut espérer vivre une certaine liberté dans tous les domaines de sa vie. Mais il arrive des fois, on se retrouve, on est enfermé. Et par exemple, lorsque quelqu'un qui vit une vie de péché, automatiquement, il y a une prison qui se referme autour de lui. Donc, il devient esclave de cette prison-là. Et vous verrez quelqu'un, par exemple, qui est accro à la drogue, il a du mal à s'en sortir. Pourquoi? Il est dans une certaine prison. La prison nous empêche de vivre exactement notre destinée voulue par Dieu.
La prison nous bloque et nous empêche d'accéder réellement à notre héritage. La prison est là pour nous mettre des limites et nous faire croire et nous expliquer une chose, que tu peux tout faire, mais tu ne peux pas franchir cette limite. La prison est faite pour nous limiter, raison pour laquelle lorsque papa Jaïbet est en train de prier, il dit, est-ce que tu peux étendre les limites, l'espace de ma tente? Vous savez que lorsque Jaïbet fait cette prière, Jaïbet ne vivait pas dans la pauvreté. Jaïbet avait un espace, mais il s'est rendu compte que cet espace-là était comme un blocage pour sa destinée. Il s'est dit non, est-ce que tu peux étendre l'espace de ma tente? J'aime toujours le dire, je refuse de voir les hommes comme les arbres pendant que je sais que Jésus est capable de me montrer, d'ouvrir ma vision. Refuse de voir, d'avoir une destinée, voir les hommes comme des arbres, alors que ta destinée n'était pas faite pour que tu te limites à cette dimension-là. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu te limites à une zone, mais Dieu t'a appelé pour que tu excelles et que tu ailles de gloire en gloire. Nous ne sommes pas appelés à vivre le résultat de miettes, mais nous sommes appelés à marcher et à manger sous la table avec le roi. Les miettes ne sont pas faites pour nous. Alors, à chaque instant, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, refuse d'accepter les miettes parce que les miettes ne sont pas liées à ta destinée. Et plusieurs peuvent dire, non, Dieu nous demande de nous contenter. Peut-être que c'est ta façon de croire de choses. Mais moi, je refuse de croire à un Dieu qui me donne de miettes. Mais je crois à un Dieu, il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Si ma joie d'être parfaite, c'est d'être milliardaire, je rends grâce à Dieu, Seigneur. Ma joie d'être parfaite, c'est pour être milliardaire. Si ma joie d'être parfaite, c'est devenir professeur d'université, je dirais, Seigneur, ma joie d'être parfaite, c'est devenir professeur d'université. Ce n'est pas en restant assistant, je me contente. Oui. Seigneur, merci parce que je suis assistant. Mais la finalité, ce n'est pas de rester l'assistant. Parce que nous servons un Dieu qui nous amène dans une autre dimension de gloire. Alléluia. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc le souci de Dieu, c'est de nous voir libres. Mais j'aime ce qui se passe dans Actes chapitre 16 ici. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, Paul a le besoin, le désir de prêcher la bonne nouvelle. Il a cette soif-là d'annoncer la bonne nouvelle. Mais j'aime ces détails que la Bible dit. L'Esprit de l'Éternel a empêché Paul. L'Esprit de l'Éternel empêche Paul d'aller annoncer la bonne nouvelle. On peut dire, Seigneur, ce sont des attaques, ce sont des esprits. Comment tu peux m'empêcher d'aller servir Dieu? Comment tu peux m'empêcher de vivre telle chose? Mais la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel a empêché Paul. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, n'entre jamais dans une bataille spirituelle sans l'aval du ciel. N'entre jamais dans une bataille spirituelle sans l'aval du ciel. Car l'aval du ciel, c'est une couverture sûre contre les vents et marées. Les choses de Dieu, c'est la colonne qui y inquiétait, parce que le qui y inquiète va te tuer. Les choses de Dieu, on le sait avec recommandation et direction divine. Et ici, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel empêche Paul d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il y a plusieurs personnes qui ont ouvert des portes, ils sont retrouvés dans des prisons. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des combats qui n'étaient pas attachés à leur destinée. Plusieurs personnes se retrouvent dans certaines prisons parce qu'ils sont entrés dans des sphères qui n'étaient pas appelées à leur destinée. Et on se retrouve bloqué. Pourquoi? Parce que tu es entré dans une zone qui t'a été interdite. On peut dire que Dieu est présent, Dieu est puissant. Pourquoi Dieu peut créer des limitations? Pourquoi Dieu peut délimiter certaines zones? Le monde spirituel est un monde de directives. Le monde spirituel obéit à la sensibilité spirituelle. Le courage ne délivre pas, mais c'est la nature et ton intimité avec Dieu qui te donne le mandat dans le monde spirituel. Ce n'est pas le courage, ce n'est pas ton bon français ou ton lingala, ton swahili qui te donnera la victoire. Kinzundu qui yanke dans les choses spirituelles n'existe pas. Mais c'est ta nature et ton intimité avec Dieu qui te donne la domination dans le monde spirituel. Tu veux dominer dans le monde spirituel, arrange ton intimité avec Dieu et ta nature avec Dieu. Tu te rendras compte que tu auras une autre dimension avec Dieu. Certaines personnes se sont retrouvées dans des prisons sataniques à cause d'un courage excessif, mais sans une bonne qualité de vie.
Seigneur, je veux que tu me délivres, mais la qualité de ta vie n'est pas bonne. Comment tu veux que Dieu te sorte de cette prison? Quelqu'un qui cherche que Dieu le délivre du célibat, mais alors qu'il vit en impudicité, comment tu veux que Dieu te donne ce mariage? Il y a cette prison là-bas de l'impudicité qui te bloque. Avant que Dieu te délivre, sors d'abord de cette prison de l'impudicité, c'est ainsi que tu auras ton mariage. Et des fois on dit que Seigneur, pourquoi telle chose tarde? La chose tarde parce que la qualité de ta vie ne correspond pas au type de destinée qui a été attachée. Pourquoi Seigneur les choses tardent? C'est parce que tu ne comprends pas que Dieu veut d'abord la qualité de ta vie. Dieu se soucie des âmes, oui, mais Dieu empêche à Paul de dire, Paul, ce n'est pas ta terre, ce n'est pas ta zone d'influence. Ce n'est pas la zone où que Dieu attend de toi pour que tu réussisses, pour que tu excelles. Le monde spirituel obéit aux principes établis. Le monde spirituel obéit aux principes établis. Dieu dit à Paul, tu ne partiras pas là-bas. Parce qu'il y a des terres aussi qui constituent des prisons spirituelles. Il y a des terres, il y a des quartiers qui constituent aussi une prison satanique. On peut chercher des prisons, des attaques de combat de famille, mais il y a certaines prisons qui sont attachées au type de terre, là où on se retrouve. J'aime ce que, lorsque les enfants d'Israël partent pour espionner la vie des Canaan, je suis dans le livre de Nombres, chapitre 13, 32. La Bible dit, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ils disent que c'est une terre, oui certes la terre est bonne, mais cette terre dévore ses propres habitants. Il y a de familles, il y a de quartiers qui dévorent les richesses de nos vies et de nos destinées. Il y a des milieux, il y a même des maisons où on peut se déplacer, mais qui peuvent constituer une prison satanique. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque vous déménagez, demande l'approbation du ciel, une directive divine. Parce que tout quartier n'est pas tout quartier à aller. Toute maison, ce n'est pas toute maison à fouler les pieds. Parce qu'il y a des maisons qui constituent des blocages spirituels même pour ta destinée. Il y a des terres qui peuvent bloquer ta destinée et qui peuvent occasionner même ta chute et ta destruction. Tu verras qu'il y a dans certains quartiers, tu vivais dans une vie de sanctification incroyable. Mais depuis que tu es dans ces quartiers-là, tu ne comprends pas pourquoi. Le problème n'est pas d'abord toi, mais le problème c'est l'hôtel bâti d'abord dans ces quartiers-là. Le problème ce n'est pas d'abord toi. Mais sinon qu'est-ce qui se passe? Tu es très intelligent, tu arrives dans une nouvelle terre, tu te rends compte que tout ce que tu étudies, tu n'arrives pas à réussir. Le problème n'est pas toi, mais le problème que tu es sur la mauvaise terre. Tu te retrouves sur une mauvaise terre. Il y a des familles qui bloquent aussi tes destinées. C'est ainsi qu'avant de prendre toute décision dans ta vie, prie, 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 prie et prie encore. La moindre décision que tu peux prendre, soit de ces personnes qui sont capables de fléchir leurs genoux, de dire, Seigneur, est-ce que tu me veux là? Est-ce que je peux aller? La Bible dit, tous les foulera le plan de vos pieds, je vous les donne en possession. Mais les terres qui nous sont données en possession, ce sont les terres où nous sommes capables d'obéir et de comprendre la directive de Dieu par rapport à ces terres-là. Deux fois, on échoue parce qu'on se retrouve aussi dans ce type de terres. C'est ainsi que, même dans ces séminaires, pour certaines personnes, sortir de la prison engage aussi un déménagement même de ta maison. Sortir de la prison, pour toi, ça peut être juste un déménagement de ton quartier. De quitter un quartier A vers un quartier B, c'est ta délivrance. C'est ainsi qu'il faut être sensible et comprendre ce que Dieu te demande de faire. Dans Genèse, lorsque le père d'Abraham se décide d'aller vers Charan, la Bible dit qu'il se retrouve dans une ville, il avait un but, une vision d'aller loin avec sa famille. Mais la terre a englouti la destinée du père. Ça c'est que lorsque Dieu dit, il dit à Abraham, Abraham quitte la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai. Dieu
vient prendre Abraham de cette zone-là de blocage afin de l'emmener vers une autre zone. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones aussi qui bloquent de destinée. Paul, si Dieu ne t'a pas dit telle chose, ne te va pas parce que tu as l'expérience. Les choses spirituelles ne se passent pas dans l'expérience, mais les choses spirituelles sont liées par rapport à la connexion divine et à l'orientation divine. Ce n'est pas dit que si Dieu te conduit quelque part, que tu ne vas pas rencontrer des échecs, eux aussi. Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous emmène quelque part, cela ne veut pas dire qu'on va toujours rencontrer de la réussite. Il peut arriver que Pierre et Paul, Dieu te conduit vers la Macédoine, mais à la Macédoine, là, tu rencontres que tu es dans la prison. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis dans cette famille, plus rien ne marche. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans cette famille où il y a des sorciers, des occultistes, c'est dans le plan de Dieu. Même dans cette famille-là où l'oncle-là est occultiste, c'est dans le plan de Dieu. Dieu veut que tu sois dans cette famille-là. Ce n'est pas le hasard. Tu es le prix, le résultat de l'investissement de Dieu pour la survie de cette famille-là. Je n'ai pas besoin de connaître ce que l'oncle a déclaré sur moi. J'ai simplement besoin de savoir ce que Dieu a libéré sur ma destinée. Parce que je sais que ce que le ciel libère sur ma destinée a la capacité de briser les obstacles dénominationnels. Je peux même dire à cet oncle, sois 1000 fois sorcier, sois 1000 fois occultiste. Moi, je serai 1000 fois chrétien, 1000 fois plus spirituel. Parce que je sais que dans le monde spirituel, il est question de la qualité, il est question de la domination et de la vie de prière. Vous savez, il y a certaines personnes dans la famille. Oh, pourquoi l'oncle est là, tu ne comprends pas pourquoi cet oncle ne te parle pas. Tu es jeune, mais l'oncle te dit qu'on est impoli. En réalité, ce n'est pas ton impolitesse. En réalité, c'est dans le spirituel. Ils se rendent compte que tout le monde, ils sont bloqués, mais ils n'arrivent pas à te bloquer parce que tu n'as pas le même sang. Certes, tu peux être dans une famille Mambweni, mais le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas le sang des Mambweni. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus. Et sur la croix, il a crié, Père, tout est accompli. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le Dieu qui t'a appelé, il a la possibilité de te faire sortir de cette prison satanique de ta famille. Arrête de pleurer. Je suis en train de voir qu'on est en train de m'étrangler. Il y a 2 fois lorsqu'on t'étrangle, réveille-toi la nuit, tu dis, trop c'est trop, ces choses doivent s'arrêter. La révolution spirituelle. La présence de Jésus dans la barque n'empêchera pas la tempête de se lever. La présence de Jésus dans la barque n'empêchera pas que la tempête s'élève. Plus personne. Je suis en train de te servir. Pourquoi je rencontre des difficultés? Pourquoi telle chose ne marche pas? C'est écrit nulle part que lorsque Jésus marche avec toi que tout sera bien. Le problème est que dans la tempête, c'est ton attitude qui compte. Ce n'est pas ta position, mais c'est ton attitude. Lorsque tu te rends compte que Jésus est dans la barque avec toi, ne regarde pas la tempête, mais regarde le Fils de l'homme. Le problème a fait que nous, on est plus figés sur les difficultés au lieu de regarder celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Si le Seigneur t'a conduit là, dans cette famille, même s'il y a des obstacles, rassure-toi d'une chose, il te fera sortir de là. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il te fera sortir de là. Je suis né dans une famille où il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas un problème, c'est juste une information. Mais je ne dépends pas de cette information-là. On dit que ton enfant est malade. Merci pour l'information. Mais je ne dépends pas de cette information-là. On dit que ton enfant va mourir. Oh, merci docteur pour l'information. Mais je ne crois pas à cette information-là. L'information la plus importante de ma destinée, c'est l'information qui vient du ciel. Ce n'est pas l'information de la terre. Je ne suis pas dépendant de la terre. Parce que la terre peut bloquer ma destinée. Mais je suis dépendant du ciel. Parce que le ciel a la capacité de m'établir et de me faire asseoir à la cour royale. Alléluia. Lorsque tu te retrouves dans la prison, ne te focalise pas sur les chaînes, mais focalise-toi sur Jésus. Lorsque tu es dans la prison, ne te focalise pas sur les chaînes. Paul, il y a des chaînes, ne te focalise pas sur les chaînes, mais focalise-toi sur Jésus. C'est ce que j'aime, dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, à la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône. Le problème est que la terre pleure la mort du roi Osias, mais le ciel ne pleure pas la mort du roi Osias. La terre est en train de pleurer la mort du roi Osias, mais le ciel est en train de célébrer celui qui est assis sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème sur la terre n'affectera en rien la qualité du ciel. Le problème qui se passe sur la terre n'affectera en rien le trône de la gloire de Dieu.
Ne regarde pas la terre, ne regarde pas tes chaînes, mais regarde Jésus. Psaume 29, 10, la Bible dit, l'Éternel était assis sur son trône lors du déluge. L'Éternel sous son trône règne éternellement. Les déluges se passent sur la terre, mais le trône de Dieu n'est pas affecté par cela. Paul ne regarde pas ses chaînes. Paul regarde celui qui est assis sur le trône. La Bible dit, ils ont commencé à prier quand? Pendant la nuit. La nuit, c'est l'étape la plus obscure de nos vies. C'est ce moment-là où on se pose la question, est-ce que le Seigneur me connaît ou pas? C'est ce moment où on se dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as appelé ou ce n'est pas toi qui m'as appelé? Je te sers, mais je n'ai pas de travail. Je te sers, mais rien ne marche. C'est pendant la nuit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pendant la nuit que Paul doit apprendre à prier. Ce n'est pas pendant lorsqu'il fait jour, c'est pendant la nuit que tu dois apprendre à prier. C'est pendant que tout ne va pas bien, rien ne marche tout autour de toi, mais apprends à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé, mais je te rends grâce. Aujourd'hui, Seigneur, ça n'a pas marché, mais je te rends grâce parce que je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il peut arriver qu'aujourd'hui, je suis un piéton, mais je sais une chose. Dieu a destiné des voitures pour ma destinée. Il peut arriver aujourd'hui que je suis un célibataire, un locataire, mais je sais une chose, que le ciel a destiné quelque chose de glorieux pour ma destinée. Ils ont commencé à prier. Paul, il peut arriver que tu es pendant la nuit, mais tu dois apprendre à prier. Pour sortir d'une prison satanique, tu dois développer la vie de prière, mais aussi la vie d'adoration. La vie de prière, mais aussi la vie d'un adorateur. Plus tu adores le Seigneur, plus tu entres en profondeur et plus les chaînes vont tomber. Pour que Jéricho ne tombe, il faut une célébration. Il y a des fois, il y a des saisons où plus rien ne marche tout autour de toi. Commence à adorer le Seigneur. Seigneur, rien ne marche. On est en train de t'insulter. Mais toi, tu te rêves les matins. Car il est glorieux et digne. Peut-être de rond-point, peut-être que Tilemba. Mais l'agneau est sur le trône. Tu rends grâce à Dieu. Peut-être que tu es venu, tu ne sais pas comment tu vas rentrer, tu n'as pas de transport. Même après Makolo Anagaka, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que mon Rédempteur, je ne suis pas seul dans cette destinée, dans cette quête. Dieu marche avec moi. Peu importe les difficultés, mais je tourne mon regard vers ces dieux-là. Il est important que tu naisses dans cette famille où il y a des blocages. Il est important que tu naisses dans cette famille-là où il y a des liens spirituels et des liens familiaux. Parce que dans chaque saison, Dieu élève toujours quelqu'un pour changer de destinée. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu te réserve à tuer cette personne, le choix parfait de Dieu, afin de changer les choses dans ta famille. S'il y a eu des pactes spirituels qui ont été contrôlés avec le diable, mais il y a aussi un homme spirituel dans cette famille qui se lève afin de changer la destinée de toutes ces personnes dans ma famille. La Bible dit que Dieu conduit Paul où? À Macédoine. Macédoine en grec qui veut dire Makedonia, qui veut dire élévation, qui veut dire étendu, qui veut dire embrasement, mais qui veut dire aussi adoration. Cela veut dire que dans la ville de Macédoine, l'une des choses pour décoder les codes spirituels de la zone ou de la terre, c'est la vie d'adorateur. Paul ne regarde pas les géoliens, parce que la terre de Macédoine, c'est une terre qui obéit à l'adoration et à l'élévation d'une divinité. C'est ainsi que Paul comprend que la révélation active la manifestation dans la saison. Je répète, la révélation active la manifestation dans la saison. Deux fois, pour sortir d'une prison, il faut juste avoir la révélation. Ah, j'aimerais vous dire une chose. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous connaissons parfaitement l'histoire de David. La Bible dit, on connaît parfaitement l'histoire, qu'un homme s'élève du nom de Goliath, en train d'insulter, en train de condamner et de jeter de l'opprobre sur tout le monde. Tout le monde a peur, mais celui qui a la révélation a compris qu'il y a un problème. David comprend une chose, que tout le monde voit la taille de Goliath, mais moi je suis en train de voir une violation des lois et des principes. Tout le monde
Saul voit Goliath comme un obstacle, mais David voit Goliath comme celui qui est en train de profaner le nom de l'Éternel. Tout le monde voit Goliath comme les géants, mais David est en train de voir Goliath comme un blasphémateur. C'est ainsi que David comprend. Ok, dans ce genre de combat avec Goliath, ce n'est pas avec les armes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lévitique chapitre 24, 13 à 16. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp les blasphémateurs. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains où? Vous êtes là? Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains où? Sur sa tête. 1. Et toute l'assemblée le fera quoi? Les lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. David comprend une chose, que cet homme est en train de blasphémer le nom de l'Éternel. Et dans ce type de combat, la zone la plus importante à attaquer, la Bible dit que c'est lui qui blasphème le nom de l'Éternel. Il sera attaché au niveau d'abord de sa tête. David comprend que dans ce genre de combat, la tête de Goliath constitue d'abord l'opportunité pour moi parce qu'il a blasphémé le nom de l'Éternel. La deuxième des choses, David comprend, la Bible dit, on le placera hors du camp. Mais ce qu'eux ne savaient pas, que Goliath était déjà hors du camp. Eux ne comprenaient pas que Goliath, il était déjà hors du camp. Et la troisième des choses, la Bible dit que Goliath, ces genres de personnes ne seront pas tuées par l'épée, mais ils seront lapidés. On lapide qu'avec la pierre. On ne lapide qu'avec la pierre. On ne lapide pas avec l'épée. Ah, dans 1 Samuel 17, 1, 2, la Bible dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Éphèse. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Téramites et s'est mis en ordre de bataille contre les Philistins. Il y a une chose. David comprend encore qu'il y a un élément que la Bible mentionne dans Josué chapitre 10, 10. La Bible dit ceci. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux quoi? De grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. La troisième des choses que David a compris, c'est la qualité des pierres à utiliser. Or, dans le chapitre 10, la Bible dit que lorsque la guerre est devenue tellement si rude, au niveau d'Azeka, la Bible dit que les pierres sont venues du ciel et ils sont descendus sur la terre afin de tuer les Philistins. Or, David comprend par la révélation qu'au niveau d'Azeka, les types de pierres qui sont au niveau d'Azeka, ce ne sont pas les types de pierres qui sont sous la terre. Ce sont les types de pierres que Dieu lui-même avait envoyées depuis le ciel. C'est ainsi que pour faire tomber Goliath, je n'ai pas besoin d'utiliser n'importe quelle pierre. Je dois prendre la pierre venant d'en haut afin de changer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, dans chaque bataille spirituelle, comprends l'instruction divine et prends ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces combats. C'est ainsi que tu auras la victoire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ta maladie? Dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Tu rappelles à l'Éternel, c'est ta parole. Tu dis, je serai la tête et non la queue. Seigneur, c'est ta parole. Parce que dans chaque type de combat spirituel, se cache une révélation à comprendre. Alléluia. Dans cette prison qui bloque ta famille, invite Dieu. Tes batailles ne visent pas simplement toi. Des batailles, c'est pour toute une génération. C'est ainsi que la première dimension pour sortir d'une prison, c'est la dimension de la prière individuelle ou la prière personnelle. Il y a des combats, tu dois payer le prix seul dans la présence de Dieu pour changer de saison. Si tu ne pries pas seul, il y a des moments où tu dois te décider, Seigneur, la côté 3
Mais pourquoi tu cherches Dieu? Non, non. Je vais chercher Dieu pour ma destinée. Je vais chercher Dieu pour changer les choses de ma famille. Je sais que ce combat est tellement duré. Et je dois fléchir mes genoux dans la présence de Dieu pour changer les choses. C'est la première dimension. Paul était là pour une famille, mais l'obstacle était là. C'est ainsi qu'à la fin, c'est le geôlier qui est sauvé. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Mais il y a une deuxième dimension pour sortir d'une prison. C'est la prière collective ou la prière familiale. Dis à ton voisin la prière familiale. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, 1 à 11. Je crois que ce passage hier, on nous a tellement lu cela. Mais ce passage contient une richesse intéressante en ce qui concerne le monde spirituel et ses réalités. La Bible dit qu'un homme s'est levé pour tuer. Et la Bible précise que c'est Hérode. Hérode est le type de combat générationnel qui nous suit. L'esprit d'Hérode, c'est un type d'esprit de prison générationnelle qui a commencé avec nos ancêtres qui nous suivent. Quand nous savons que dans Matthieu chapitre 2, celui qui a voulu la mort de tous les enfants, il s'appelait aussi Hérode. Ça veut dire qu'à chaque fois l'esprit d'Hérode règne dans une saison, dans une famille, l'esprit d'Hérode vient avec la mort sous toutes ses formes. L'esprit d'Hérode vient avec la mort sous toutes ses formes, parce que Hérode ne supporte pas la vie. Et même lorsque Jésus fut crucifié, la Bible parle qu'il y a eu encore un Hérode et Ponce Pilate. Parce qu'à chaque fois, là où il y a Hérode, il y a la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, je prophétise sur la destinée de quelqu'un. Tu finiras cette année en bonne santé et tu vas franchir 2026. Tout esprit de mort qui rôde dans ta famille n'aura aucune influence sur ta destinée. Parce que le Dieu que tu pries dans cette semaine de prière, il est le Dieu vivant qui t'accorde la vie lorsque la mort veut t'affranchir quelque part. Hérode, c'est un esprit générationnel. Que lorsque Hérode s'élève, on ne combat pas l'esprit d'Hérode seul. C'est ça le problème avec nous dans nos familles. Nous avons des combats, mais tout le monde veut prier seul. Chacun veut prier de son côté. Je vous montre un exemple. Les instrumentistes peuvent venir. Les batteurs, faites vite s'il vous plaît. Les basistes sont là. Je vous montre ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque chacun se décide de faire les choses à sa manière. Non. Soyez près de vos instruments. Les basistes sont là. Il n'y a que le batteur. Qu'on fasse vite s'il vous plaît. Voici ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque chacun se décide de prier seul de son côté. Joue quelque chose. N'importe. Batteur. Joue autre chose qui est différent de la mélodie qu'il est en train de jouer. Même un sébène. Des basistes. Tu peux même accélérer ta cadence. Basiste, joue quelque chose de différent que le 2. N'importe. À ta jazz, à ta zouk. Vous vous rendez compte d'une chose. N'est-ce pas, il y a un désordre. On se rend compte qu'il y a un désordre, n'est-ce pas? C'est ainsi que le monde spirituel comprend lorsque une famille est séparée et dans le querelle. Il joue sa musique, pensant que sa musique peut chasser ses démons familiales. Mais tellement il n'y a pas d'harmonie, cet esprit ne partira pas. Parce que le bassiste aussi, lui aussi il a un combat spirituel. Mais il dit que lorsqu'il est en train de prier dans son coin, le monde spirituel comprend que cette famille est en désaccord spirituel. C'est ainsi que des fois, il y a certains combats spirituels, on arrive à vaincre cela à cause de ces désordres. À cause de ce genre de désordres. Le bassiste, il ne parle pas à son cousin, mais il se dit enfant de Dieu. Le clavériste, il ne parle pas au batteur, mais au moins et mon père on ne se parle pas, mais on prie dans la même église. Au moins et ma mère on ne s'entend pas. Pensez-vous que dans ces genres de combats générationnels de la famille, lorsque
seras en train de prier, est-ce que le monde spirituel va entendre? Est-ce que le monde spirituel va entendre? Maintenant, essayez de jouer quelque chose d'harmonie. Là, ce qui se passe maintenant, lorsque le cousin comprend que j'ai fait du mal à ma cousine, pardonne-moi, je suis ton frère, je suis ta soeur. Le papa vient dire à son enfant, on veut faire la paix dans cette maison. Est-ce qu'on peut se réunir pour prier ensemble? Pardonne-moi, j'ai fait quelque chose. Pardonne-moi, parce que j'étais offensé. J'étais offensé. Et le monde spirituel, lorsqu'il comprend qu'une famille commence à se réunir, il y a une harmonie spirituelle qui commence à se créer. Il y a maintenant une harmonie spirituelle. Vous voyez? Avant, il y avait un désordre. Pourquoi il y avait une séparation dans la famille? Chacun faisait les choses à sa manière. Mais lorsqu'il se décide de jouer avec une harmonie, la musique et l'harmonie de son, maintenant on peut comprendre qu'il y a une musique qui joue calmement. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Lorsque la famille se décide de comprendre que ces combats n'est pas mon combat seul, c'est un combat générationnel, on va se tenir la main. Moïse peut avoir la vision de la guerre. Aaron et Hur doivent comprendre que le combat de Moïse, ce n'est pas à lui seul, mais c'est un combat pour toute la famille. On doit s'élever pour soutenir. Aaron et Hur doivent comprendre que Moïse ne peut pas combattre seul. On doit soutenir le main de Moïse. Parce que si Moïse tombe, c'est toute la famille qui tombe. Si Moïse fléchit ses genoux, c'est toute la famille qui fléchit ses genoux. Non, on doit apprendre à se souder, à se soutenir main dans la main. Vous savez que lorsque Moïse combat Amalek, Amalek c'est aussi le type de combat générationnel. Parce que Amalek est le petit-fils d'Éliphaz. Éliphaz c'est le petit-fils et c'est le frère de Jacob, Isaïe. Que dans le combat générationnel de destinée, on doit apprendre à se soutenir. On doit apprendre à parler le même langage. Des fois, tu cherches que Dieu délivre ta famille, mais la chose à faire, c'est de prendre ton téléphone, d'écrire à ces frères-là, à ces cousins, pardonne-moi. D'écrire à cet oncle-là, on s'est disputé, pardonne-moi. La famille, la prière familiale a une puissance incroyable dans le monde spirituel. Lorsque nous négligeons la prière familiale, le diable continuera à déranger. Papa, maman, lorsqu'il est 20h, 21h, rassemble tes enfants. Fléchissez ensemble les genoux. Priez, priez. Parce que si tu ne combats pas ces combats générationnels-là, tes enfants vont payer aussi le prix. Si les enfants se lèvent pas aussi, les arrière. Je refuse qu'un combat qui a commencé avec mes ancêtres continue après ma mort. Je refuse. J'aimerais qu'après ma mort, mes enfants disent que mon père, il a prié. Mon père a brisé ce cycle de malédiction. Si aujourd'hui nous servons le Seigneur, c'est parce qu'il y a eu une famille unie dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à la Pépé-Ikine, notre église, si nous voulons que le feu soit constamment brillé dans cette église, aimons-nous, soyons unis, parlons le même langage, que les diacres parlent le même langage que les chantres parlent le même langage que les intercesseurs parlent le même langage que les mamans parlent le même langage que les papas. C'est ainsi que le diable, il sera bouté loin de nous. On veut que le diable quitte nos vies. On doit apprendre à se soutenir dans la prière. Apprenons à prier ensemble. Apprenons à prier ensemble. La Bible dit que lorsque Pierre est sorti, lorsqu'on lit les chapitres en bas, la Bible dit qu'à un moment, Pierre, il dormait. Il peut arriver un moment que papa, il est faible spirituellement. Il faut que les autres soutiennent papa dans la prière. Il peut arriver que ta fille,
commence à devenir tiède dans les choses de Dieu, vous devez soutenir. Tu dois soutenir Pierre. L'église doit apprendre à soutenir Pierre. Pierre peut être fatigué dans la prison. Nous devons apprendre à soutenir Pierre. L'église, oui, aujourd'hui on parle des scandales, on parle de l'église. Nous devons aussi apprendre à prier pour notre papa jour et nuit, notre ange de l'église. Seigneur, soutiens le visionnaire de cette église. Seigneur, soutiens-le, qu'il marche constamment dans la présence de Dieu. Parce que lorsque papa est fort, l'église est forte. C'est que nous ne comprenons pas. La sécurité de l'église dépend aussi de la qualité et de l'élévation du père de l'église. On doit apprendre à se soutenir dans la prière. Soutiens ton frère, soutiens ta soeur. Et la Bible dit, lorsque Pierre est sorti, c'était comme dans un rêve. Ah, j'ai une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin, ce soir. Ça sera comme dans un rêve. Tu recevras cet appel comme dans un rêve. Que ce poste-là est à toi, comme dans un rêve. Le consul va t'appeler comme dans un rêve. Que ce visa-là est à toi. On va t'appeler pour cette bourse-là. C'est comme dans un rêve. Tu vas te dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu vas dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Il y a des fois, lorsqu'on passe dans les saisons de complications, on se dit, est-ce que Dieu nous connaît? Il y a des fois, j'ai passé dans des saisons compliquées. Dernièrement, j'ai pris un vol quelque part et j'étais dans le business class. J'ai commencé à regarder. J'ai dit, waouh, c'est ces jeunes étudiants qui étaient informes et vides, qui marchaient pieds nus. Des fois, qui venaient à la répétition des enfants de vie. Ils ne savaient pas comment ils vont rentrer. Des fois, ils venaient à l'intercession, réunion des moniteurs. Je ne sais pas ce qu'il va manger, mais je regarde à mes côtés, il y a un blanc. Je regarde à mes côtés, il y a un blanc. Je dis, mon Dieu, ce n'est que Dieu qui est capable de faire ce que l'homme peut penser ou imaginer. J'aimerais dire à quelqu'un, ça sera comme dans un rêve. Ça sera comme dans un rêve. Dieu va accomplir la chose comme dans un rêve. Tu vas te poser la question, est-ce que ça est solo ou pas? Est-ce que c'est un solo ou pas? Il y a des fois dans les camps, un jour je suis facile, j'ai fait un tour vers Kindele. J'étais en train de rouler, je dis, Seigneur, dis là où est mon colo chaque jour. Dis là, oh, je regardais comment je transpirais, tu venais au cou, au toki. Mais tu es en train de rouler dans ta voiture, tu dis, Seigneur, c'est comme dans un rêve, c'est comme dans un rêve, c'est comme dans un rêve. Je me rends compte, oui, Dieu le fera avec toi, il le fera pour ta vie. Reste persévérant dans le sens de Dieu. N'abandonne pas ta foi. Dieu est capable d'agir avec toi au-delà de ce que toi tu peux penser ou imaginer. J'aimerais comprendre. Mais avant qu'on prie, j'aimerais lancer cet appel. Pendant que je priais, j'ai senti un poids dans mon cœur. Je me dis, il y a des personnes qui doivent apprendre à pardonner et à tourner la page. Tu dois apprendre à pardonner et à tourner la page. Tu dois apprendre à pardonner et à tourner la page. Cet événement s'est passé, ça t'a fait du mal. Oui, c'est cette personne qui t'a blessé. Tu dois apprendre à tourner la page. J'aimerais lancer cet appel à ces personnes. Tu as du mal à te libérer. Parce qu'à chaque fois tu penses à ce que l'autre t'avait fait, tu ne sais pas comment pardonner. Et des fois tu pries, tu sens un poids. Ce soir, Dieu est venu pour toi. J'aimerais que là où tu es juste, ces genre de personnes, tiens-toi juste debout. Tu veux accepter de libérer ton cœur. Apprends à pardonner ton père. Pardonne ton père. Pardonne ses cousins. Pardonne ta soeur. Je lance cet appel à cette personne. N'aie pas honte. La prison que tu dois sortir, c'est le pardon d'abord. C'est le pardon. Tiens-toi juste debout, lève ta main. Je vais prier pour toi. Décide-toi de pardonner. Il n'y a pas que 4 personnes. Je sens ce poids dans mon cœur. Ça monte de plus en plus pendant que je parle. Tu dois apprendre à pardonner. Ta prison, c'est ça, c'est ta prison. C'est la chose qui te bloque. C'est cette chose-là qui t'empêche d'aller loin. Tu as du mal. Je me dire à cette sœur, tu as du mal à pardonner ton père. Tu as du mal à le pardonner. Oublie, 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 oublie. Dieu compte sur toi. Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. Pardonne, pardonne. Pardonne.
pardonne. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, j'accepte de pardonner. Tu t'es même battu avec ton frère. Et depuis là, vous vous parlez, mais et comment avec beaucoup de réserves. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Oh, 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 oh. Yeah. Moninga nanga yatango nyoso seyo Yesu same hawanga naka ngate. Il veut bander les blessures de ton cœur. Baputa yamutima erabo sopra de vacha. Il veut bander ton cœur. Pardon, libère, libère, libère cet homme de ton cœur. Libère. Oui, il t'avait promis de t'épouser, mais il t'a blessé. Pardonne. Tourne la page, tourne la page, tourne la page. Tourne la page. Je sens l'amour de Dieu. Je la fille de quelqu'un ce soir. Je sens l'amour de Dieu venir dans la vie de moi. Je sens Dieu. Accepte de pardonner. Accepte de pardonner. De tourner la page. De tourner la page. De tourner la page. Le diable veut te maintenir dans cet état-là parce qu'il ne veut pas que tu pardonnes. Le pardon est aussi une puissance qui libère de la prison. Pardonne, pardonne. Oh Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Jésus. La deuxième catégorie de personnes. Je me dis qu'il y a plusieurs personnes. Ils sont dans cette prison parce que la vie de prière a sensiblement baissé. Tu es sincère devant Dieu. Je sais que vous êtes là. Avant, tu avais un zèle pour la prière. Tu n'arrives plus à prier. Tu as perdu ce premier amour. Lève-toi, tiens-toi debout aussi, on va prier avec toi. Il t'arrivait de se réveiller la nuit pour prier, mais tu n'arrives plus à le faire. Il t'arrivait de jeûner même, de chercher la face de Dieu, mais tu n'arrives plus. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Tu n'es plus à ton poste, sentinelle. Tu n'es plus à ton poste. À chaque fois, le Père te cherche. Tu n'es plus là, tu n'es plus à ton poste. Il a besoin de toi. Il vient chaque nuit. Tu avais dit, chaque 3 heures, je vais me réveiller pour prier. Il vient 3 heures. Tu n'es plus là, tu n'es plus là, tu n'es plus là. Tu avais promis, chaque semaine, je prendrai un jour pour jeûner. Mais lorsqu'il vient, il se rend compte, tu n'es plus là, tu n'es plus là, tu n'es plus là. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Jésus? 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 Seigneur, restaure ces personnes. On peut juste nous tous tenir debout.
Je me reste 1 minute. Mettons juste nos mains sur nos têtes. La Bible dit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vent de restauration, que Dieu va restaurer plusieurs personnes ce soir. Changement de mélodie. Oh l'honneur. Il y a des personnes qui ont perdu des dons à cause de la négligence. Ils ont eu à perdre la sensibilité spirituelle à cause de la distraction. Mais je peux entendre cette voix qui me dit, je reviens encore une fois. Je reviens encore une fois. Je reviens encore une fois. Le Saint-Esprit est en train de réveiller des sentinelles de famille. Lui-même est en train de faire sa sélection en ce moment. Lui-même est en train de faire sa sélection. Il y a des personnes, tu vas te rendre compte que ta vie va... Il y a quelque chose qui va arriver maintenant même. Ça serait un signe que le Dieu que tu cherches, c'est un Dieu de rendez-vous de prière. C'est un signe. Je sens la présence de Dieu dans la salle. Je sens la présence de Dieu. Ce que tu as eu à perdre, il restaure. Je sens la présence de Dieu. Dieu me dit, je suscite des prophètes de famille. Je suscite des prophètes de famille. Je sens de plus en plus la gloire de Dieu s'intensifier dans la salle. Je compte jusqu'à 7. Toute personne appelée à une grâce prophétique dans la famille. Il y a une onction prophétique qui va tomber sur 14 personnes. C'est une restauration. Plus rien ne se passera dans ta famille sans que l'Éternel se révèle à toi. Père, si je suis prophète de Dieu, de ma tête, l'onction qui est sur ma tête, je libère sur ces personnes. Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Power in the mighty name of Jesus. La gloire de Dieu est tombée dans la salle. Dieu veut restaurer des familles. Dieu veut restaurer. Il y a des prophètes et des prophètes de famille. Prophète, protocole, faites attention. Il y a des prophètes de famille. Là où tu es, mon Nzambe est localisé. Moto Nzambe est Simbayo. Et si Dali, place au Fandi, Moto Nzambe Simbayo. Na kombo na Yesu. Tout l'honneur, joue-moi tout l'honneur. La présence de Dieu s'intensifie. Il y a une grâce prophétique qui se libère maintenant. Il y a une grâce prophétique qui se libère maintenant. Sous l'onction de notre Père, il y a une grâce prophétique qui se libère. Ce sont des prophètes de famille. 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 Je vois l'ange de Dieu commencer à circuler dans des rangées. Je vois l'ange de Dieu passer dans des rangées. Il y a des délivrances que Dieu est en train d'opérer maintenant. Il y a des délivrances. Esprit des morts, écoute le son de ma voix. Jésus t'a vaincu sous la croix de Golgotha. Je compte jusqu'à 3. Libère la salle maintenant. 1, 2, 3. Power in the mighty name of Jesus. Esprit des morts, libère au nom de Jésus. Esprit d'infirmité. Esprit d'infirmité.
nom de Jésus. La gloire de Dieu. Dieu délivre de famille. Dieu délivre de famille. Dieu délivre de famille. Ne regarde pas ton voisin. C'est ta soirée. C'est ta soirée. Ta soirée. C'est ta soirée. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a une onction qui va tomber sur tous les appelés au ministère. Sur tous les appelés au ministère. Dieu a besoin de serviteurs pour la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que toute personne appelée au ministère, qui est là et qui fuit l'appel de Dieu, je compte jusqu'à 5. La main de l'Éternel va mettre un signe sur ton front. Tu ne vas plus fuir cet appel. 1, 2, 3, 4, 5. Power in the mighty name of Jesus. Que les évangélistes se réveillent. Que les évangéliques se réveillent. Que des docteurs se réveillent. Que des pasteurs se réveillent. Que des apôtres se réveillent. Que des prophètes se réveillent. Nous sommes au temps de la fin. Le Père a besoin des ouvriers pour la moisson. Lèvons nos mains. C'est la prière qui fait quitter Dieu de son trône pour venir t'arracher. Sans demander l'autorisation de qui qu'il soit. Et pendant ces moments, c'est important de venir avec les familles. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a eu peu de gens qui se sont levés parce qu'ils voulaient arranger leur relation avec le tierce. Alors que le pardon est une puissance qui libère. Et le manque du pardon vous emprisonne du dedans. Vos lits, pieds, bras, peu. Quand tu rentres à la maison, continue à obéir à la parole de Dieu. Peut-être c'est aujourd'hui, ce soir, ta délivrance par le pardon. La Bible dit, Ésaïe dit que je n'écoute même pas tes jeûnes de prière parce que tu as des prisonniers dans ton cœur. Toi, tu as des prisonniers dans ton cœur. Comment tu peux prier pour que tu quittes la prison? Jusqu'à demain, nous revenons encore sur ce point, nos relations. Libérez tous ceux que vous avez gardés comme prisonniers dans votre cœur. Et Jésus va vous libérer aussi. Levez vos mains, dites après moi, Seigneur Jésus, plus jamais ma vie en prison. Seigneur Jésus, la prison ne sera jamais ma maison.
Je te bénis parce que tu es le Dieu de ma liberté. Et tu veux que je sois libre. Je te bénis. Je suis libre. Au nom de Jésus. Amen.